Polytechnicien, polytechnicienne, ou encore crème de la crème, bonsoir. Ici votre DA national, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Anne-Marie Coutada Rosa. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans notre plateau de cette Jotaï Polytechnicien des invités spéciaux. Alors, je les laisse se présenter. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mohamed Faye. Je suis ravi d'être sur ce plateau, accompagné de ma très chère sœur qui va se présenter aussi. Ok, Ok, donc bonsoir Da, bonsoir Mam Kabo. bonsoir. Bonsoir. Donc je réponds au nom de Adia Aïssatoulaye et je suis présidente de la commission sociale. D'accord. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je suis accompagnée de Mohamed Faye, plus connu sur le nom de Capo, et de Adja Aïssatoulaye, euh, Adja Alaï. Donc, aujourd'hui, le thème de notre jotaï, c'est le polytechnicien de l'année. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes aujourd'hui le 2 décembre, et quand on parle de décembre, automatiquement, le polytechnicien de l'année nous vient à l'esprit. Alors, Adja Aïssatoulaye était la polytechnicienne de l'année 2024 et 2025. Mam Kapo, ici présent, ou encore Mohamed Faye, étaient nominés à l'année 2023. 2023. Alors, nous souhaiterions apporter des éclaircissements par rapport au concept du polytechnicien de l'année. C'est pourquoi eux, en tant que nominés ou en tant que polytechnicien de l'année, nous avons jugé nécessaire de les inviter dans notre plateau d'aujourd'hui. Alors, nous avions fait parvenir un lien Angel aux polytechniciens afin qu'ils posent leurs questions. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, merci pour cette belle initiative. Je voudrais des éclaircissements sur ce thème. Alors, chacun de vous deux va essayer à sa manière d'expliquer ce qu'est le polytechnicien de l'année. Bon, pour moi, le polytechnicien de l'année, pour quelqu'un qui a été à l'ESP, nous sommes de la promotion 2019 et nous avons vu la première édition qui a été organisée par le Club Presse, d'où la première gagnante, c'était Mamoussa Fashion. Donc après lui, il y a eu Mariama Djambouni et après Aboubakar Sek. Après, il y a eu Mohamed Diop jusqu'à Serigne Martarlo et Adja Aïssatoulaye. Donc pour moi, c'est une activité en fin d'année. À chaque fois, on permet aux polytechniciens de faire une reconnaissance parmi les polytechniciens qui ont le plus impacté le campus social et le campus pédagogique en termes d'engagement, en termes de réalisation, en termes de sociabilité et tout ce qui va avec. Donc pour moi, franchement, c'est une activité vraiment à féliciter, féliciter le Club Presse parce que c'est Merci. à travers cette activité-là que moi j'ai vu des personnes qui ont beaucoup donné pour le campus et qui m'ont donné cette envie-là à faire comme eux. Ok, super. Donc aujourd'hui, tu viens de citer que des figures emblématiques Ouais. de l'école. C'est des noms, même si aujourd'hui, moi, j'étais pas là, par exemple, à l'époque de Mamoussa, j'étais pas là à l'époque de Mam Mariam Djamboni, Ouais. j'étais pas non plus là à l'époque de Mam Abou, mais c'est des noms qui restent. Aujourd'hui, tu remarques que même s'ils ne sont plus de l'école, quand même, tu entends leurs noms sur quand même des centaines d'étudiants. Ça montre vraiment qu'ils ont eu à impacter Ouais. dans l'école. Donc, je vais laisser Adja aussi nous parler du polytechnicien de l'année. Oui, comme Mohamed Faye l'a dit, hein, donc le polytechnicien de l'année, c'est l'événement phare hein, Mhm. de l'année. C'est un événement que tout le monde attend. Donc c'est un événement qui félicite, qui, on va dire, honore certaines personnes qui se démarquent des autres, certaines personnes qui donnent plus que d'autres, quoi. C'est vraiment l'événement qui permet à ces personnes-là de les, comment dire, euh, de les montrer au public, on va dire ça comme ça. Donc, comme il a dit, c'est une très belle initiative qui est organisée par le Club Presse chaque année. Donc, on espère qu'on verra d'autres polytechniciens de l'année dans les années à venir, Inch'Allah. D'accord. Maintenant, par exemple, toi, aujourd'hui, Adja, en tant que polytechnicienne de l'année 2024-2025, Mhm. fraîchement, on va dire,
Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que je crois que depuis lors, nous n'avons pas eu le temps de faire une entrevue avec toi. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais t'exprimer par rapport à cela? Est-ce que au cours de ton année, tu t'y attendais? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois que ça a fait de toi la polytechnicienne de l'année 2025? Donc déjà, c'était 2024, autant pour moi. Oui, donc déjà, c'était un honneur pour moi d'être déjà nominée, juste être nominée polytechnicien de l'année. Je pense que c'est quelque chose d'assez valorisant. Donc, bon, ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir parce que tu vois l'engouement qu'il y a derrière, les gens te soutiennent, il y a des messages, félicitations, oui, des encouragements, tout ça. Donc, ça te pousse derrière à vouloir faire toujours plus pour les polytechniciens, pour les SP en général, parce que comme j'ai l'habitude de dire, hein, on est juste en train de rendre à César ce qui appartient à César. Exactement. Voilà, donc voilà, c'était un honneur. Hein. Ok. Ouais, Donc, de rendre très à beaux César ce souvenirs. qui est à César, ça rejoint vraiment un des critères essentiels, c'est-à-dire l'engagement envers la communauté polytechnicienne. Alors, aujourd'hui aussi, Mohamed Faye, en 2023. 2023, tu as eu l'honneur d'être nominé, d'être choisi parmi les polytechniciens. Être nominé, déjà, moi, je considère que être nominé, c'est déjà une très grande chose parce que les polytechniciens reconnaissent ton engagement envers eux. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait en ce temps? Et d'après toi, c'est quoi le travail que tu as eu à abattre au point d'être nominé? Bon, franchement, comme tu l'as si bien dit, voilà, être parmi les 5 nominés sur une école où on a des milliers d'étudiants, franchement, c'est un honneur pour moi. Et le travail qui a été fait pour qu'on puisse avoir cette reconnaissance-là auprès de cette communauté, ce n'est rien d'autre que l'implication au sein des activités, au sein du campus, les activités qu'on fait au sein du campus, à savoir les clubs, à savoir les structures départementales. Parce que moi, quand je suis venu à l'ESP, c'était un objectif pour moi, parce que je me dis, il faut impacter l'environnement dans lequel tu évolues. Pour moi, c'était un objectif de contribuer, de faire tout pour que la communauté polytechnicienne ait des gens qui vont bien travailler pour le bien de tous. Comme on le dit, l'ambition individuelle sert le bien commun, mais le meilleur résultat arrive lorsque chacun fait ce qui est bon pour lui et pour le groupe. Donc, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Ok. Donc, c'est après ça, je me suis investi pleinement. J'ai commencé avec la commission organisation du CE. Après la commission organisation du CE, il y a eu la commission communication. Après, j'ai été président du collectif des étudiants en génie civil, le CEGEC. Donc, ainsi de suite. J'ai été dans tous les clubs, presque. Hein. Donc, c'est à travers ces engagements-là, malgré on était hommes de l'ombre, hein, voilà, on travaillait avec d'autres personnes. C'est voilà. vraiment un terme qui revient souvent, c'est-à-dire que il y a des gens qui ne sont pas forcément, qui agissent dans l'ombre et qu'à chaque fois qu'il y ait des nominations, c'est là qu'ils sont découverts au grand public, on va dire. C'est des gens qui ne sont pas vraiment, je dirais pas célèbres, mais qu'on ne dirait pas à première vue, on va dire. Ouais. Mais que dès qu'il y a une nomination, bah, ils vont s'élever au grand jour. Je peux citer l'exemple de Jamaso Ouais, de l'année dernière effectivement. et tant d'autres personnes aussi. Beaucoup de Donc, personnes, beaucoup. voilà. Il y a beaucoup de personnes au sein du campus qui se donnent corps et âme Ok, pour le bien-être de tous hein, au sein du campus, franchement. ok. Donc, toi, aujourd'hui, tu étais engagé dans les clubs, Ouais, dans les clubs, dans les structures. dans les structures et ok. Tu as déjà eu à faire partie du CE, Le CE, bon, j'étais dans le CE en tant que membre. membre. En tant Ok. que membre, parce qu'à ma dernière année, j'étais dans la commission communication. C'est moi qui faisais tout ce qui est rédaction, tout ce qui est correction. On a fait la couverture de toutes les activités avec le bureau de Amadou Gueye. Super. Donc, après ça, voilà, c'était les études. Après, on a laissé la relève aux plus jeunes, quoi. Mais voilà, on s'est vraiment donné. On était D'accord. membre simple, mais bon, Super, mais très engagé. très quand même. engagé. Ok, super.